Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une invention. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, on était dans le stationnement à l'épicerie chez Métro et je vous avais présenté mon invention qui permettait de s'assurer de rester à au moins 2 mètres des autres humains. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle invention. Dans ce cas-ci, on utilise encore une brique EV3, on utilise encore des capteurs à ultrasons, mais cette fois-ci, c'est pour régler le fameux problème de ne pas se toucher le visage. Vous savez, M. Trudeau, la Dr Tam, n'arrête pas de nous le répéter, on ne doit pas se toucher le visage. Par contre, les recherches démontrent qu'on se touche le visage pratiquement 26 fois par heure. Sans le savoir, sans s'en rendre compte, c'est la nature humaine. Donc, c'est pourquoi j'ai créé cette machine-ci. Vous voyez, c'est très simple. Il s'agit d'une brique EV3, 2 capteurs à ultrasons, et j'ai programmé le tout dans le langage Python. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les capteurs à ultrasons sont en train de vérifier s'il y a un objet qui se trouve à moins de 100 mm de la personne. Et j'ai placé l'appareil très près de mon cou et de mon visage. Comme ça, il va pouvoir intercepter la main ou le bras lorsqu'il va se rendre à mon visage. Évidemment, cet appareil-là n'interceptera pas les objets qui se retrouvent plus loin, donc ça évite de constamment voir la machine qui nous donne un avertissement. Lorsque un des 2 capteurs à ultrasons détecte un objet, il va émettre un bip pour nous rappeler à l'ordre et ensuite il va nous donner le message dans les 2 langues officielles du Canada, en français et en anglais, pour nous indiquer qu'on ne devrait pas se toucher le visage. Donc voici une petite démonstration si par erreur. Ne touche pas à ton visage. Don't touch your face. Ne touche pas à ton visage, j'ai le message qui me rappelle de ne pas toucher à mon visage et vous voyez que l'autre capteur ultrason va faire la même chose aussi. Ne touche pas à ton visage. Don't touch your face. Donc ça vient couvrir les 2 côtés. Maintenant, si on regarde un petit peu la programmation en Python nécessaire pour arriver à faire cette invention-là, au début, on importe les bibliothèques. Dans ce cas-ci, on a besoin de la bibliothèque de la brique EV3, des bibliothèques pour les capteurs ultrasons et des bibliothèques pour les ports. Les 2 capteurs à ultrasons sont branchés sur les ports S1 et S2. Donc, c'est pourquoi lorsque j'initialise mes capteurs à ultrasons, vous voyez que je les initialise sur les ports S1 et S2. La brique doit aussi être initialisée. Par la suite, le programme est très simple. Il s'agit d'une boucle à répétition à l'infini qui va constamment mesurer la distance détectée par chacun des 2 capteurs, va la comparer à la valeur de 100 mm et évidemment, si la valeur est plus petite, on émet un bip et on émet le message dans les 2 langues. Donc, c'est mon invention pour aujourd'hui. Évidemment, cette invention-là ne permet pas de régler le fameux problème de parler de façon moite, comme nous l'a mentionné notre premier ministre. Pour cette invention, ça s'en vient. Je suis en train de travailler un système en utilisant le capteur d'humidité et mon Arduino. Donc, je devrais être capable de vous présenter ça très bientôt. Un système qui détermine si on est en train de parler de façon moite. À la prochaine!